Avez-vous déjà rencontré un petit caneton qui aime tellement dormir qu'il en oublie ses aventures quotidiennes? Rejoignez-moi pour découvrir l'adorable histoire de Mimi, un petit caneton aux plumes douces qui va apprendre que ce qui nous rend différents peut aussi être notre plus grand talent. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment notre amie Mimi transforme ce qui semblait être un problème en quelque chose de merveilleux. Les matins au bord de l'étang étaient toujours très joyeux et pleins de vie. Des oiseaux multicolores gazouillaient dans les grands arbres verts. Des libellules bourdonnaient au-dessus de l'eau fraîche. De petits poissons profitaient des premiers rayons du soleil. Tout le monde était dehors et s'activait pour commencer la journée. Tout le monde sauf un caneton très endormi. Son nom était Mimi. Le nid de Mimi était chaud et douillet. Il était construit dans un trou d'un grand saule pleureur. Blotti à l'intérieur, Mimi se sentait en sécurité. Par les journées chaudes comme celle-ci, elle n'avait pas besoin de protection contre le temps. Mais quand il pleuvait, elle pouvait se pelotonner à l'intérieur sans sentir une seule goutte d'eau sur ses ailes. Si vous aimez l'histoire de Mimi jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous partageons une nouvelle histoire chaque semaine. Quand le vent soufflait, les longues branches de l'arbre bruissaient doucement. Elles émettaient un son doux, tout comme une berceuse. C'était la maison de Mimi. Mimi adorait ces longues journées d'été. Toute cette lumière du soleil signifiait beaucoup de temps pour les aventures. Chaque jour, elle avait des idées passionnantes pour faire quelque chose de nouveau. Elle pouvait trouver de petites feuilles pour flotter sur l'étang comme des bateaux. Elle pouvait creuser pour chercher des vers. Ou peut-être qu'elle et les autres canetons pourraient jouer tout l'après-midi jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer à la maison. Mais Mimi avait un problème. Elle aimait tellement dormir. Elle aimait dormir au point qu'elle ne trouvait pas le temps d'essayer toutes les choses excitantes auxquelles elle pensait. Mimi avait du mal à se réveiller le matin. Elle sortait lentement de son nid et allait dans l'herbe pour le petit déjeuner. Mais ses paupières se sentaient lourdes et elle cancanait doucement pour demander quelques minutes de sommeil supplémentaire. Comme elle était toujours somnolente, Mimi adorait aussi faire la sieste l'après-midi. Elle se retrouvait parfois à s'endormir aux moments les plus étranges. Une fois, elle s'est endormie juste au moment où l'un des autres canetons lui racontait une histoire. Heureusement, elle s'est réveillée à temps pour entendre la fin. Ses amis ne semblaient pas s'en soucier, mais Mimi, si. Elle ne savait tout simplement pas comment rester réveillée. Le moment préféré de la journée de Mimi était le soir. Elle et sa famille s'asseyaient ensemble sur l'herbe et grignotaient des vers et d'autres délicieuses friandises. Après le dîner, elle se blottissait dans son nid, prête pour une longue nuit de sommeil. Mimi attendait avec impatience ses rêves. C'était là qu'elle vivait ses aventures, volant haut au-dessus de l'étang ou le traversant à la nage comme un brave petit caneton. C'était ce genre de rêve que Mimi finissait maintenant. Elle était nichée dans son nid, profitant des derniers murmures du sommeil quand les rêves s'estompent et que le matin apparaît. Mimi se réveilla en souriant. Aujourd'hui était le jour où les choses allaient changer, pensa-t-elle. Aujourd'hui, elle allait rester éveillée. Elle s'y était mise en tête et elle était un petit caneton déterminé. Elle ouvrit ses yeux endormis et regarda autour d'elle. Elle savait qu'elle avait dormi tard et était curieuse de savoir ce que les autres canetons faisaient. Non loin de son nid tranquille, le petit étang bleu était très animé. Certains de ses amis prenaient des leçons de natation avec leurs parents. Derrière eux, une paire de cigognes curieuses inspectait la boue. Des familles de grenouilles coassaient ensemble sur des nénuphars ronds. Il semblait que tout le monde passait une matinée très excitante. Mimi pensait aux grenouilles heureuses. C'étaient des créatures drôles, petites, vertes et souvent très mouillées. Leurs cous bougeaient et leurs yeux saillaient chaque fois qu'elles commençaient à chanter. En pensant à leur coassement fier, Mimi commença à cancaner. Chanter le matin était aussi l'une de ses activités préférées. Cela l'aidait à se sentir plus éveillée. Elle cancana une chanson sur une famille de grenouilles. Elle arriva à la partie sur leurs orteils glissants et cela la fit glousser. Elle gloussa si fort qu'elle ébouriffa ses plumes. « Oh là là !» pensa Mimi, « je dois arranger ça. » Elle cancana un peu plus doucement et lissa délicatement ses plumes. Elle cligna des yeux et bâilla, repliant ses ailes jaunes et duveteuses derrière elle. Puis, avec le soleil déjà haut dans le ciel, Mimi sortit enfin de son nid.
Elle étira son corps et déploya ses ailes. Puis, se balançant d'un côté à l'autre, Mimi marcha lentement vers l'eau. Ce n'était pas loin du tout, mais pour Mimi, qui faisait de petits pas, c'était une belle, longue promenade. Son ventre grogna. Elle avait faim pour le petit déjeuner. Elle s'arrêta un moment et regarda autour d'elle. Sortant de l'herbe, il y avait un ver qui semblait délicieux. Avec son petit bec plat, elle attrapa le ver hors de la terre et le mangea. C'était le repas parfait pour un caneton comme Mimi. Le ventre plein, elle leva les yeux vers le ciel. Cela lui rappelait un grand bol à poissons bleus. Dedans, les nuages nageaient joyeusement comme des poissons. Elle baissa à nouveau les yeux. Autour de l'étang, toutes les plantes étaient d'un vert éclatant. Des arbres assoiffés se penchaient vers l'eau. De hautes herbes bougeaient avec le vent. L'étang scintillait sous la lumière du soleil. De grands nénuphars roses flottaient à la surface. Les fleurs épanouies sentaient bon, mais même si elles sentaient bon, Mimi savait qu'elle ne pouvait pas les manger. Elles étaient justes pour sentir, mais elle ne pouvait pas passer toute la journée à sentir les fleurs et à manger des vers, pensa-t-elle. Il était temps d'aller à l'étang. En s'approchant du bord de l'eau, elle vit quelques-uns de ses amis jouer dans l'herbe verte et douce. Elle cancana un bonjour. Ses amis cancanèrent en retour et agitèrent leurs petites ailes. Ils étaient heureux de voir Mimi. Elle se dandina jusqu'à l'endroit où ils se tenaient en cercle. « Que faites-vous » demanda Mimi. « Nous partageons des histoires, » dit son ami. « Nous parlons chacun de nos talents. »« Puis-je me joindre à vous » demanda Mimi. « Bien sûr, » dit son ami. Maintenant, Mimi devait juste penser à ce qu'elle faisait de mieux. L'un des canetons dit qu'il était très bon nageur. « Comme c'est amusant !» cancanèrent les autres canetons. Un autre dit qu'elle venait juste d'apprendre à voler. « Comme c'est excitant !» dirent les autres canetons. Un troisième dit qu'elle était très douée pour trouver de la nourriture. Cela semblait délicieux, pensa Mimi. Mimi imagina un petit tas de graines, brunes et noires et lisses comme des cailloux. Elle imagina quel goût elles auraient sur sa langue. Et comme elle commençait à rêvasser de collation, elle se sentit devenir somnolente. Mimi bâilla. Ses paupières se sentaient lourdes. Juste au moment où c'était son tour de parler de son talent à ses amis, Mimi s'endormit. Son petit corps se détendit. Elle s'affala sur le sol, rentra son bec dans ses plumes et commença à ronfler. Profondément endormie, elle avait l'impression de flotter. Peut-être qu'elle irait visiter les étoiles dans le ciel, ou peut-être qu'elle coasserait avec les grenouilles sur un nénuphar toute la nuit. Juste comme elle pensait aux grenouilles, elle entendit un coassement fort à proximité. C'était si fort, en fait, que cela réveilla Mimi de son sommeil. Elle sortit son bec de ses plumes et regarda autour d'elle avec de grands yeux endormis. Ses amis ne se tenaient plus autour d'elle. Au lieu de cela, ils étaient dans l'eau peu profonde, éclaboussant joyeusement avec leurs petites pattes oranges. « Oh là là !» pensa-t-elle, elle avait dû s'assoupir. C'était justement ce qu'elle avait promis de ne pas faire. « Oh là là !» pensa Mimi à nouveau. Elle se secoua et se releva. Soigneusement, elle se dandina vers ses amis. Quand elle atteignit les autres canetons, elle secoua la tête. « Je suis désolée, » dit Mimi. « Je ne voulais pas m'endormir. » Les autres canetons se rassemblèrent autour d'elle. « Ce n'est pas grave, » dirent-ils à Mimi. Ils la tapotèrent doucement avec leurs ailes. « Tu nous montrais juste ton talent, » dirent-ils. « Mon talent ?» demanda Mimi. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait pas encore appris à voler ou à nager. Et elle n'était pas particulièrement douée pour trouver des insectes à manger. Quel était son talent ? Mais dormir, bien sûr, dirent les autres canetons. Tu es la meilleure pour dormir. Mimi n'y avait jamais pensé de cette façon auparavant, mais elle réalisa que c'était vrai. Elle pouvait dormir tard et faire la sieste à n'importe quel moment de la journée. Il lui suffisait de penser au sommeil, ou aux collations, ou à n'importe quoi d'autre, et elle commençait à bâiller. La nuit, elle se sentait dériver vers le pays des rêves dès que sa petite tête touchait l'oreiller. « Je suppose que je suis douée pour dormir ?» dit-elle. Elle sourit et cancana de joie. Elle était vraiment un caneton très endormi.
À cette pensée, elle réalisa qu'elle redevenait somnolente. Elle leva les yeux et vit que le soleil commençait déjà à se coucher. Sa famille l'attendrait pour le dîner. Après une belle journée passée avec ses amis, il était temps de dire bonne nuit. Elle cancana un rapide au revoir et fit signe à ses amis. Elle les verrait tous un autre jour. Mimi se dandina jusqu'au nid de sa famille, dans le grand saule pleureur. Là, elle les trouva assis dans l'herbe, profitant de leur repas du soir. Elle grignota quelques insectes. Quand son ventre fut plein, elle marcha lentement dans le nid. L'air était chaud. Le vent sentait comme de jolies fleurs. Elle pouvait sentir le doux parfum des nénuphars flottant tranquillement sur l'étang. Mimi prit une profonde inspiration et permit à son petit corps de se détendre. Elle rentra ses ailes derrière elle et nicha son bec entre ses plumes. Ses plumes étaient douces et duveteuses comme une couverture chaude, parfaite pour se blottir. Elle pouvait entendre le coassement des grenouilles assises sur des nénuphars, chantant leurs douces chansons du soir. Quelle journée merveilleuse, pensa Mimi. Elle était fière de ce qu'elle avait appris aujourd'hui. Elle avait toujours pensé qu'elle dormait peut-être trop, mais ses amis l'ont aidée à réaliser qu'elle était parfaite telle qu'elle était. Et avec cette pensée flottant dans son esprit comme un nuage blanc et doux, Mimi dériva dans un sommeil douillet.